On pourrait croire, pour schématiser, que la différence entre les meubles et les immeubles, c'est une question de fixité de mobilité. Les meubles, c'est ce qu'on peut bouger, les immeubles, c'est ce qui reste à demeure. En fait, c'est un peu plus compliqué parce que aujourd'hui, d'un point de vue technique, on peut même déplacer des maisons d'un terrain à un autre. En réalité, ce qui caractérise l'immeuble, c'est qu'on est sur une portion, une fraction idéale du territoire, et ça peut être effectivement une emprise au sol, ça peut être un volume, et tout ce qui va s'y agréger, qui est meuble, va prolonger cet immeuble et lui donner en quelque sorte une consistance. La classification, elle est fondamentale, alors on pourrait développer énormément d'exemples, mais l'un des exemples pratiques, c'est notamment dans la valorisation de l'immeuble, c'est de délimiter ce qu'est le périmètre de l'immeuble. Alors on voit bien que si on a un terrain avec des constructions, c'est le terrain, c'est la valeur des constructions, mais également par des mécanismes juridiques un peu particuliers, il y a des biens meubles qui vont être liés indéfectiblement à l'immeuble et qui vont le suivre dans toutes les opérations qui peuvent le concerner. Une cession, une saisie immobilière. Et donc il y a une importance fondamentale dans l'expertise qui est de rattacher ou non ces meubles et toujours aussi de bien préciser quel en est le régime juridique, car un meuble qui devient immeuble par destination, parce qu'on le lie, on lie son sort à celui du fonds, il est bien évidemment plus facilement détachable qu'une construction qui ne va pas disparaître sans difficulté du jour au lendemain. La classification et en même temps la réponse à la question de la valorisation, c'est assurément l'expert, expert indépendant, expert judiciaire, qui est le mieux fondé parce que la question est à la fois double. Il y a une approche économique, et notamment même dans la définition juridique des immeubles par destination, il va y avoir l'idée de l'exploitation, il va y avoir l'idée de ce qui apporte une valeur supplémentaire au fond. Donc question juridique, question économique, d'évaluation, c'est assurément l'expert immobilier qui est le mieux placé pour répondre à ces questions parce qu'il va avoir une vision à la fois juridique et économique de la question posée.